Depuis, disons, 500, 600 ans en Occident, les hommes se disent régulièrement en crise de la masculinité, que les femmes prennent trop de place, qu'il n'y a plus de place pour les hommes. Et aujourd'hui, la recherche que j'ai faite aussi montre que, en fait, partout sur la planète, on entend ce discours de la crise de la masculinité. Donc, ça jette vraiment un doute sur ce type de discours qui m'apparaît pour moi vraiment de la rhétorique. Vous dites, il faut bien le dire, le discours de la crise de la masculinité est tout à la fois ridicule et risible, absurde et faux, scandaleux et dangereux. Ridicule et absurde parce que, comme je viens de dire, quand on regarde, quand on remonte dans le temps, on se promène un peu sur la planète et qu'on regarde même aujourd'hui dans nos sociétés, qu'on prétend souvent très égalitaires d'ailleurs. L'égalité est loin d'être atteinte. Les femmes ont pas encore autant de liberté que les hommes, par exemple, face aux hommes, évidemment. Et pourquoi dangereux? Pourquoi scandaleux et dangereux? Parce qu'en fait, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que, en réalité, c'est pas tant un discours psychologique ou purement émotif d'une certaine sursensibilité masculine, mais c'est vraiment face aux femmes qui essayent de vivre la vie qu'elles veulent vivre et qui ne se conforment pas au rôle qu'on veut les voir jouer ou à la place qu'on veut les voir occuper, que là s'exprime ce discours.